La guerre a le mensonge pour fondement et le profit pour ressort. Depuis la moitié du XXe siècle, les USA se sont imposés dans le monde en tant que superpuissance sur le plan militaire et culturel. Tandis que leur budget colossal de presque 700 milliards de dollars pour l'armement leur permet de dominer le monde sur le plan militaire, ils détiennent aussi un soft power qui exerce une influence culturelle à la même échelle, permettant entre autres de véhiculer une image positive d'eux-mêmes. Ainsi, nous pouvons trouver cette image dans leur cinéma, et notamment celui d'action. Les opposants vont très souvent représenter des peuples en guerre contre les États-Unis. Alors qu'ils seront dénigrés, une opposition sera présente, montrant les Américains et leurs valeurs, qui, elles, seront magnifiées. Ça a l'air terrifiant. Je vais te blesser. Ça veut dire quelque chose. Tu crois qu'on lui dit que c'est impossible? Non, on va éviter de le contrarier tout de suite et le laisser dans son coin. Mais ouais, t'as raison. Ici on est dans Rocky 4, sorti en 1985, et notre soviétique pas commode va se battre contre un américain. Il peut pas gagner. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Eh oui, on est en 1985, c'est-à-dire 6 ans avant la fin de la guerre froide. Le mur de Berlin n'est même pas encore tombé, et il n'est pas envisageable qu'un soviétique batte Rocky, le grand américain, sur un ring. Même si l'URSS doit avoir l'air menaçante, il est inimaginable de la montrer victorieuse. C'est une pause, Rocky! Bah, qu'est-ce que t'as, Maëva? C'est la mort de Creed, ça me met toujours les larmes aux yeux. Heureusement qu'il y a Stallone et son charisme pour compenser ce moment de drame. Et t'es pas la seule à l'aimer. À l'époque, Stallone était très populaire, surtout pour ses rôles de grands héros. J'ai vidé quelques chargeurs. Notre combattant revient donc à l'écran 2 ans plus tard avec Rambo 3. Sorti pendant la guerre d'Afghanistan, on l'est toujours pendant la guerre froide et l'URSS soutient à ce moment le régime communiste d'Afghanistan alors que les USA aident les opposants politiques. Rambo, le surhomme américain, va donc aider le peuple afghan contre les soviétiques surarmés. Vous savez ce que je déteste chez les Américains? Tout, en fait. En particulier les cow-boys. Ah bah, on retrouve la même histoire encore récemment. Comme en 2013 avec Die Hard 5, alias Bruce Willis et Jay Courtney tuent des Russes pendant 1h30. Pendant que dans la réalité, les USA et la Russie sont en désaccord par rapport à la guerre civile syrienne. Les Américains ont une grosse rancœur envers les Russes. Tout à fait, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres antagonistes privilégiés, et ce sont les Arabes du Moyen-Orient. Oui, et tout. Eh oui Rambo, vous pouvez rien nous cacher. On connaît même le contexte. Depuis la guerre du Golfe en 90, la présence d'Arabes ennemis dans les films a augmenté et a explosé les écrans, avec le début de la guerre contre le terrorisme le 11/09/2001. On retrouve ainsi Iron Man en 2008 qui est pris en otage par des Afghans dans une grotte. صاروخ جرب Il veut que vous fabriquiez un missile. اللي انت كنت بتعرضه على الناس Le missile Jericho que vous avez présenté. نزل ايدك فهمه Celui-là. Je refuse. S'il meurt, il meurt. On a compris, Drago, n'en rajoute pas une couche. Bref, les choses s'enveniment encore plus en 2014, l'année où se forme l'État islamique. Dans le vrai monde, s'ensuit la formation d'une coalition internationale menée par les États-Unis, où les forces irakiennes sont soutenues par la coalition contre l'État islamique. On a dans les salles... Où ça?
Oh, restez poli, laissez-moi parler. Je disais donc, on retrouve dans les salles, un an plus tard, American Sniper, qui se déroule pendant la seconde guerre du Golfe jusqu'à la mort de Chris Kyle en 2013, où il devient un héros de guerre. Oui, elle a une grenade RKG russe, elle l'a donnée au gamin. Tu dis une femme et un enfant? Tu les as en visuel, tu confirmes? Négatif. Tu connais les procédures. Quand tu veux. Ils vont te cramer si tu te plantes et t'enverront droit à l'Evenwars. On peut aussi citer, même si on rentre dans l'interprétation à l'aide de la date de sortie et du contexte politique, Matrix Reloaded, sorti en 2003, où un des opposants nommé le Mérovingien est une caricature de puissants mafieux français. Ah bon? Parlez de quoi? Mais y a pas eu de conflit armé entre la France et les États-Unis? Ah, une minute, je finis. Le film est sorti à l'aube de la Seconde Guerre du Golfe, après une bataille diplomatique longue d'1 an entre la France et les États-Unis, où Chirac refusa à Bush d'aller combattre en Irak. Château-Aubryon, 1959. Magnifique bouquet. J'adore le vin français. Tout comme j'aime la langue française. J'ai testé toutes les langues, j'ai une faiblesse pour le français. Et je dis pas ça pour défendre nos ennemis, mais les Américains jouent toujours le rôle des gentils dans les films. Ouais, en vrai c'est assez facile parce qu'en face c'est vraiment des sales types. Je sais Benoît, et pour justifier les interventions américaines, les antagonistes sont puissants, cruels, armés, menaçants, malhonnêtes. J'en ai froid dans le dos. Au final, les gentils américains triomphent toujours de leurs adversaires, mais il est parfois difficile de dire si c'est parce que le héros est trop puissant ou si c'est parce que les ennemis sont trop incompétents. Moi, ma guerre est finie. Bah non Rambo, et tu le sais, l'Américain finit toujours par aller au combat pour aller tuer les méchants tyranniques, même si ça te plaît pas. Il y a donc un rapport de force. Même si le camp adverse est surarmé et surentraîné, il suffit d'un Américain bodybuildé en slip pour sauver les Afghans de l'armée rouge. Mais dis-moi, as-tu remarqué que le rapport aux autres cultures est toujours biaisé aussi? Les peuples étrangers vont être caricaturés et leur culture va être considérée comme étant inférieure à celle des Américains. Ouais, je vois ce que tu veux dire, comme avec les Afghans dans Rambo 3. On les dramatise le plus possible face aux soviétiques en montrant qu'ils n'ont pas d'armes, pas de médecins, qu'ils dorment par terre et en expliquant que les enfants se font exploser par des mines. Ils sont innocents et sans défense face à l'armée rouge cruelle et barbare. C'est tout. Et non, ils sont aussi un peu bébêtes et vivent comme dans l'ancien temps. Ils sont par exemple animalisés. Regarde, ils passent leur temps à jouer. Guerre ou pas guerre, ils s'en moquent. Ça te plaît? On va faire le football. Football. La balle au pied. Vous jouez avec les pieds. Et la tête. Mais ça c'était avant. En 2008, les rapports entre USA et Afghanistan ont changé. On est dans le contexte de la guerre contre le terrorisme. Les Afghans sont méchants, incompétents et stupides. Par exemple, ils se rendent pas compte qu'Iron Man fabrique une armure alors qu'il est sous vidéosurveillance et se font éclater à cause de ça. Et dans Die Hard, les Russes sont soit stupides, soit trop agressifs. Américain? Ouais, Amérique. New York. La grosse pomme. I want to wake up in the city that never sleeps. Ouais, très bien. Never sleeps. Ah, oui. Frank Sinatra. The Voice, on l'appelait. Absolument. Oui, c'est vrai, cela montre clairement comment les relations peuvent changer au fil du temps. Puis si nous revenons avec les soviétiques, nous pouvons remarquer qu'ils sont aussi représentés d'une autre manière. Grande fan de Sylvester. Rocky n'était pas obligé de crier, on a compris. Donc je disais, dans Rocky 4, les soviétiques sont dépeints comme des machines de guerre, tout le contraire de Rocky. La technologie futuriste est utilisée. En URSS, des machines servent pour l'entraînement de Drago, alors que dans la maison de Rocky, le robot est là pour le confort.
Enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, l'Américain est supérieur et fait valoir ses valeurs et sa puissance à l'étranger. Oui, mais finalement, dans ces films, les Américains sont quoi exactement pour les opposants? Ton pire cauchemar. Oui Rambo, on le sait, et tu te répètes, mais pas que. Les Américains sont ici la force du bien, ils sont purs, ouverts et pour la paix. Ils se battent contre le mal qui menace leur pays et leurs alliés, tout en assagissant leurs opposants et en les convaincant de changer. J'ai vu ce que vous ressentiez pour moi, et ce que moi je ressentais pour vous. Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que 20 millions. Alors vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, et que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer. Au final, on peut dire que les Américains ont utilisé leur cinéma en tant que soft power. Oui, ils se servent du cinéma pour dépeindre négativement leurs opposants politiques, où le bien est toujours chez les Américains et le mal chez les autres. Eh ben, moi je dis, faisons l'amour et pas la guerre.